J'ai tué ma belle-mère d'un regard ce jour-là, mais ce n'était que le début. Mon mari, ce serpent que j'avais épousé sous les arches de Notre-Dame, avait osé parader avec sa putain devant le juge, riant de ma chute comme si j'étais une relique oubliée dans les catacombes. Et mon fils, à peine 10 ans, a tendu une photo jaunie. Celle qui a fait basculer l'empire de mensonges qu'ils avaient bâti sur mon dos, me faisant porter le poids d'un crime que je n'avais pas commis. Paris, cette ville de lumière factice, m'avait trahi comme un âme en volage. J'étais entré dans ce tribunal du palais de justice, les veines gonflées de bile, prêt à tout pour arracher ce qui restait de mon âme à ces vautours. Mais personne n'aurait imaginé que l'arme fatale viendrait d'un enfant, un geste si pur qu'il a souillé à jamais leur hypocrisie. Le rire de cette femme, appelons-la Isabelle, car les noms vulgaires ne suffisent pas à décrire sa laideur intérieure, résonnait encore dans la salle d'audience comme un glame au cœur. Elle était assise aux côtés de mon mari, Henri, ce bel et faible aux tempes grisonnantes qui m'avait séduite 20 ans plus tôt dans un café de Montmartre, promettant l'éternité sous un ciel de plomb. À présent, il la serrait contre lui, sa main possessive sur sa cuisse, tandis que le juge, un homme au visage ridé comme un parchemin ancien, lisait les termes du divorce avec une monotonie qui masquait à peine son dégoût. Ma belle-mère, Madame Duval, veuve acariâtre et pilier de la bonne société versaillaise, trônait un rang plus haut, ses lèvres pincées en un sourire carnassier. Elle avait toujours haï ce que je représentais. Une roturière ambitieuse, une avocate qui avait grimpé les échelons du barreau parisien à la force de mes ongles, sans le vernis aristocratique de leur lignée. J'étais assise seule, face à eux, mon tailleur noir trop serré comme un suaire prématuré. Mes mains tremblaient sur mes genoux, non de peur, mais de cette rage sourde qui bouillonne dans les veines d'une femme quand on l'a dépouillée de tout. Henri avait plaidé l'adultère, le mien, bien sûr. Il avait fabriqué des preuves, des nuits d'absence transformées en rendez-vous coupables avec un collègue imaginaire. Et moi, idiote que j'étais, j'avais porté le chapeau pour un vol d'entreprise qu'il avait orchestré lui-même, 5 ans plus tôt, pour renflouer ses dettes de jeu au cercle de l'Union interalliée. J'avais pris la faute sur moi, falsifié des documents pour le protéger, parce que l'amour, ce poison lent, m'aveuglait encore. 18 mois de prison avec sursis, une carrière tachée, et maintenant, ce cirque. Madame Lefebvre, tonna le juge, relevant ses lunettes cerclées d'or, acceptez-vous les termes proposés? La garde exclusive de l'enfant à Monsieur Lefebvre, et une pension alimentaire minimale en échange de votre silence sur les irrégularités passées? Irrégularité. Le mot me fit éclater de rire, un son rauque qui fit sursauter l'huissier. Isabelle pouffa, couvrant sa bouche d'une main manucurée, ses ongles rouges comme du sang frais. Henri lui murmura quelque chose, et elle rit de plus belle, un gloussement perçant qui transperça la salle comme une lame. Ma belle-mère, sentant le vent tourner en leur faveur, se pencha en avant, ses perles de culture cliquetant comme des menottes. « Pauvre Claire, susurra-t-elle d'une voix mielleuse, assez fort pour que tous l'entendent, tu as toujours été si impulsive. Prends ce qu'on te donne, avant que ton impulsivité ne te coûte plus cher. Impulsive. Le mot qui avait scellé ma condamnation 5 ans plus tôt, quand j'avais avoué le détournement de fonds pour couvrir Henri. Elle savait tout, bien sûr. C'était elle qui avait poussé son fils à me sacrifier, à me faire endosser le rôle de la brebis galeuse. Pour la famille, pour l'honneur des Duval, ce nom qui puait le vieux vin et les secrets pourris. Mon fils, Lucien, était assis à mes côtés, ses petites mains crispées sur un dossier en carton usé. 10 ans, et déjà les yeux d'un homme qui a vu trop de ténèbres. Il avait hérité de mes yeux verts, de cette lueur farouche qui refuse de plier. Je lui avais dit de ne pas venir, que les tribunaux n'étaient pas pour les enfants, mais il avait insisté, avec cette gravité précoce qui me brisait le cœur. « Maman, je veux être là pour toi. » Et maintenant, il serrait ce dossier comme une bouée dans la tempête. Le juge frappa de son marteau, impatient. « Décision, madame ?» Je me levai lentement, sentant le poids des regards sur moi, pitié des greffiers, triomphe des miens. « Non, monsieur le juge. Je refuse. Et je demande une révision complète du dossier. » Un murmure parcourut la salle. Isabelle s'étouffa presque de rire, et Henri blêmit légèrement, son masque de confiance fissuré pour la première fois. Ma belle-mère se redressa, ses yeux comme des éclats de glace. « Qu'est-ce que c'est que cette folie, Claire? Tu vas tout détruire. »« Détruire ?» répétai-je, ma voix un filet de venin. « C'est vous qui avez tout démoli, il y a 5 ans. Le vol, les faux témoignages, ma prison sursis qui m'a coûté mon partenariat au cabinet. J'ai payé pour les péchés d'Henri. Mais aujourd'hui, je paie plus. » Le juge haussa un sourcil. « Des allégations graves, Madame Lefebvre. Avez-vous des preuves? » C'est alors que Lucien se leva. Petit fantôme en chemise blanche trop grande, il s'approcha du juge, tendant le dossier d'une main ferme. « Oui, monsieur. J'ai des preuves.
Et une lettre. La salle se figea. Isabelle cessa de rire, son visage se crispant en un masque de cire. Henri bondit. Lucien, non. Assieds-toi. Mais mon fils, mon lionceau, ignora son père. Il ouvrit le dossier, révélant une pile de documents jaunis. Relevés bancaires falsifiés, emails effacés mais récupérés par un hacker que j'avais engagé en secret, et au sommet, une photo, celle d'Henri et de sa mère, signant un pacte notarié pour me faire porter le chapeau, daté de la veille de mon aveu. Et la lettre. Écrite de la main tremblante de mon beau-père, mort l'année précédente, confessant tout, le chantage d'Henri, la complicité de sa femme, le sacrifice forcé d'une épouse innocente pour sauver la fortune familiale. Ma belle-mère hurla, un son primal qui fit reculer l'huissier. Mensonge. C'est un faux. Lucien la regarda, droit dans les yeux, et leva une seule main. Un geste simple, le pouce et l'index formant un pistolet imaginaire pointé sur sa tempe. Il mima un déclic et souffla, comme on éteint une bougie. Le silence tomba, lourd comme la guillotine. Le juge s'éclaircit la gorge. Procédure suspendue. Enquête immédiate. Tandis qu'on emmenait Henri menotté, Isabelle en larmes, et ma belle-mère effondrée, je serrai Lucien contre moi. La vengeance n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Paris, avec ses ruelles sombres et ses fantômes, allait être le théâtre de ma revanche. Et il paierait, non pas pour la justice, mais pour le plaisir sombre que cela me procurerait. Les jours suivants furent un tourbillon de fureur contenue. Le palais de justice devint mon second domicile, les couloirs de marbre froid résonnant de mes pas vengeurs. Les médias s'emparèrent de l'affaire, le scandale Duval-Lefèvre, une mère sacrifiée pour un fils prodigue. Les tabloïds, ces charognards, déterraient les os pourris de notre mariage. Les nuits solitaires à attendre Henri, rentrant imprégné du parfum bon marché d'Isabelle. Les dîners de famille où ma belle-mère me toisait comme une intruse, murmurant des piques sur mon accent du Sud, vestige de mon enfance lyonnaise. Mais au milieu du chaos, un secret plus profond remuait en moi. 5 ans plus tôt, dans la cellule sursis de Fresnes, j'avais juré sur la Bible familiale, celle que ma grand-mère m'avait léguée, tachée de vin de Bordeaux, de ne pas me contenter de survivre. Non, je reconstruirais, pierre par pierre, un échafaud pour eux. Lucien était mon acolyte involontaire. Il avait trouvé la lettre dans le grenier de Versailles, fouillant pour un trésor d'enfant, mais déterrant un cadavre. Henri m'appela de sa cellule provisoire, sa voix brisée au téléphone. « Claire, par pitié. Pense à Lucien. C'était une erreur, une folie passagère. Isabelle ne signifie rien. » « Une folie ?» sifflai-je, le combiné serré comme un garrot. « Comme le jour où tu m'as forcé à signer ces faux, en me menaçant de me priver de notre fils, comme les nuits où ta mère me traitait de voleuse devant lui, pour qu'il me haïsse à son tour? Non, Henri. La folie, c'est toi qui l'as semée. Récolte-la. » Je raccrochai, le cœur battant. Dehors, la Seine coulait paresseuse sous le Pont-Neuf, indifférente au drame des mortels. J'avais engagé Maître Bertrand, un avocat véreux du quartier latin, connu pour ses plaidoiries théâtrales et ses pots de vin discrets. « On va les éviscérer, madame », avait-il promis, ses yeux luisants comme ceux d'un renard. Mais attention, la vengeance française est un art subtil. Trop de sang, et c'est la guillotine symbolique pour vous aussi. Subtil. Le mot me fit sourire. Ma vengeance serait un opéra wagnérien, longue, crescendo en fureur, finissant en apothéose de cris. Ma belle-mère, quant à elle, se barricada dans sa maison de famille à Versailles, un manoir décrépit aux murs tapissés de portraits ancestraux. Les journaux la dépeignaient en matriarche déchue, mais je savais la vérité, elle complotait. Un appel anonyme, une semaine après l'audience, me confirma mes soupçons. Retirez les charges, ou votre fils paiera. La voix était déformée, mais j'y reconnus son accent guindé, celui des salons de thé de la rive droite. Lucien, sentant la tempête, se blottit contre moi cette nuit-là, dans notre appartement haussmannien du Marais. Maman, grand-mère est méchante. Comme dans les contes de Perrault, mais sans fée. Oui, mon chéri, murmurai-je, caressant ses cheveux. Mais dans nos contes à nous, la belle-mère finit mal. Dors. Demain, on ira voir la Tour Eiffel, et on imaginera qu'elle est une guillotine pour les méchants. Il rit, un son pur dans la nuit UAM. Mais en moi, le plan se dessinait. J'avais un allié inattendu, le frère d'Isabelle, un flic corrompu de la brigade criminelle, que j'avais approché via un contact au cabaret du Moulin Rouge. « Elle t'a volé ton mari », avait-il ricané, un verre de pastis à la main. « Aide-moi à la faire tomber, et je te dois une faveur. » La faveur? Des dossiers scellés sur les frasques d'Henri, non seulement le vol, mais une liaison plus ancienne, avec une cousine, enceinte et avortée en secret. Et ma belle-mère?
Impliqué dans un trafic d'art volé pendant la guerre, des tableaux nazis blanchis par la famille Duval. Le piège se refermait. Mais le twist, le twist que je réservais pour la fin. Personne ne l'aurait vu venir. Pas même moi, jusqu'à ce que la nuit me murmure son poison. Les semaines passèrent en un balai de dépositions et de contre-accusations. Henri fut libéré sous caution, Isabelle disparut dans un hôtel discret de Saint-Germain-des-Prés, et ma belle-mère engagea une armée d'avocats, des requins du barreau toulousain. Moi, je me muais en ombre, arpentant les bouquinistes le long de la Seine, cherchant dans les vieux grimoires des formules pour invoquer les démons du passé. Un soir de pluie battante, alors que les gouttes martelaient les vitraux de Notre-Dame comme des balles, je reçus un paquet anonyme. Dedans, une cassette VHS usée, étiquetée « La vérité de Lucien ». Mon cœur s'arrêta. Je l'insérai dans le vieux lecteur de l'appartement, les mains moites. L'image granuleuse montra Henri, 5 ans plus tôt, dans le bureau de l'entreprise, signant les faux. Mais ce n'était pas tout. Ma belle-mère était là, et elle parlait « Fais-la plonger, Henri. Elle est faible, elle avouera. Et pour Lucien, dis-lui que c'est elle la coupable. Qu'elle l'a abandonné pour un amant. Il te haïra moins. » Puis, la voix d'Henri, brisée. « Mère, et si elle craque? Si elle révèle le reste? » Le reste? Le tableau de la cave. Celui volé aux Juifs en 42? Personne ne sait. Et toi, tu seras libre. Le tableau. Le secret chonju que j'avais soupçonné, mais jamais prouvé. Un monnaie falsifié, caché dans les caves familiales, fruit du pillage nazi. Ma belle-mère n'était pas seulement une harpie. Elle était une collaboratrice, une ombre de Vichy. La rage me submergea, un tsunami noir. Je détruisis la cassette, mais copiai le contenu. C'était l'arme ultime. Mais utiliser cela contre elle, c'était invoquer les fantômes de la France occupée, rouvrir des plaies nationales. Gagnerais-je la guerre, au prix de ma propre damnation? Lucien me trouva là, en larmes, le visage dans les mains. Maman, c'est fini? Pas encore, mon amour. Mais bientôt. Bientôt, Paris tremblerait. La contre-attaque de ma belle-mère fut aussi prévisible que la marée montante de la Seine. 3 jours après la diffusion de la cassette, que j'avais discrètement fuitée à un journaliste de Le Monde, sous le couvert d'une source anonyme, elle surgit dans mon bureau du Marais, flanquée de 2 gorilles en costard gris, vestige d'une époque où les Duval régnaient sur les ombres de la finance parisienne. Son visage, ravagé par les rides de la haine, était un masque de cire fondue sous les néons froids. Elle claqua la porte, faisant trembler les étagères remplies de codes pénaux jaunis. « Espèce de vipère lyonnaise !» cracha-t-elle, sa voix un sifflement de vipère. « Tu oses salir le nom des Duval avec ces calomnies? Ce tableau? Une fable pour enfants. » Je me levai posément, contournant mon bureau en acajou, un verre de cognac à la main, un reste de notre lune de miel à Bordeaux, empoisonné par les ans. Fable. Madame Duval, votre fils a déjà chanté. Et la cassette? Pas si fable que ça. Les archives de Vichy sont remplies de noms comme le vôtre. Collaborateur discret, pillard de musées juifs. Le monnaie dans votre cave? Il hurle pour justice depuis 1944. Ses yeux s'écarquillèrent, un éclair de panique pure. Puis, le calcul. Elle se reprit, redressant son chignon impeccable, et sourit, un rictus qui aurait fait pâlir le diable. Prouve-le. Et même si tu le pouvais, quand irais-tu? Une croisade pour les morts? Ton fils grandira sans père, sans grand-mère, dans la misère. Henri est ruiné, Isabelle le quitte déjà. Rétracte-toi, Claire. On peut encore arranger ça. Une pension généreuse, la garde partagée. Oublie le passé. Oublier. Le mot me fit rire, un son amer comme le café noir des matins solitaires. Oubliez comment vous m'avez forcé à mentir? Comment vous avez empoisonné Lucien contre moi, lui racontant que j'étais une menteuse, une voleuse? Il a 10 ans, et il porte déjà vos chaînes. Non, madame. La France a pardonné Vichy, mais moi, je ne pardonne pas les Duval. Elle s'approcha, son parfum de lavande fanée envahissant l'air comme un gaz toxique. Tu es faible, Claire. Toujours été. Une avocate ratée, une épouse infidèle. Henri t'a aimé, un temps. Moi, je t'ai toléré. Mais maintenant, tu joues avec le feu. Et le feu consume les innocents. Innocent. Le mot claqua comme une gifle. Elle tourna les talons, ses talons claquant sur le parquet comme des coups de feu. Mais avant de sortir, elle se retourna, un dernier poison à la lèvre. Demande-toi, petite. Et si Lucien n'était pas d'Henri, ton amant de l'époque, ce collègue que tu as si bien caché? Il pourrait bien être un bâtard. Réfléchis-y, la nuit.
La porte claqua. Je m'effondrai dans mon fauteuil, le cognac renversé sur mes dossiers. Était-ce possible? 5 ans plus tôt, avant le scandale, j'avais eu une liaison brève, un cri de désespoir dans les bras d'un confrère, Marc, lors d'un congrès à Cannes. Henri était distant, obsédé par ses dettes. Mais Lucien. Ses yeux verts étaient les miens, pas ceux d'Henri, bleus comme la Manche. Un doute, un ver qui rongeait déjà mon cœur. Je passais la nuit à fouiller, test ADN secret, que Marc m'avait promis en échange d'un silence mutuel. Les résultats arrivèrent par email codé à l'aube, 99,9% de compatibilité avec Marc. Mon fils n'était pas de lui. Le monde bascula. Ma belle-mère savait? Avait-elle fouiné, utilisé ses contacts pour me piéger? La rage se mua en quelque chose de plus sombre, une détermination glaciale, comme le vent d'hiver sur les Champs-Élysées. J'appelai Marc, ce fantôme du passé, maintenant procureur à Lille. Claire, mon Dieu, l'affaire Duval. Tu as besoin d'aide? Plus que ça, répondis-je, la voix rauque. J'ai besoin de vérité. Et de vengeance. Lucien est ton fils. Et ils l'ont utilisé contre moi. Un silence, puis, je viens à Paris. On les enterre. Marc arriva le lendemain, train dans les veines, costume impeccable et regard hanté par les ans. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot anonyme de Belleville, où les ombres des immigrés dansent avec les souvenirs. Il posa une main sur la mienne, hésitante. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Claire. Mais Henri, il m'a menacé, à l'époque. Disparaît, ou il ruine ta carrière. Et maintenant? Demandai-je, fixant son alliance ternie. Maintenant, on le ruine. J'ai accès aux archives fédérales. Le tableau? Pas qu'un Monet. Une collection entière. Picasso, Matisse, pillé. Les Duval étaient des profiteurs, pas des résistants. Et Isabelle? Sa famille trempait dans le blanchiment d'argent pour les cartels colombiens. On frappe ensemble. Le plan se cristallisa. Une perquisition anonyme sur la maison de Versailles, typée par Marc. Les flics, dont le frère d'Isabelle, maintenant compromis, déterreraient le trésor nazi. Henri serait accusé de recel, ma belle-mère de complicité historique. Et Isabelle? Un twist personnel. Je l'attirerais dans un piège intime, un rendez-vous fin pour discuter, où je la confronterais avec des photos de son frère la vendant à des amants payants. Mais Lucien, comment lui dire? Il adorait son père, malgré tout. Papa est un héros, murmurait-il parfois, les yeux baissés. Le mensonge familial était une toile d'araignée, et j'étais l'araignée noire au centre. La perquisition eut lieu une nuit d'orage, foudre illuminant les jardins de Le Nôtre comme des éclairs de jugement. Les journaux titrèrent « Scandale à Versailles, trésor nazi chez les Duval ». Ma belle-mère fut arrêtée en robe de chambre, hurlant des insanités sur les traîtres juifs qui inventaient tout. Henri, en cellule, tenta le suicide, une tentative ratée avec des draps, sa lâcheté légendaire. Isabelle m'appela, voix brisée. « Claire, pitié. Laisse-moi partir. » Je n'étais qu'un pion. Henri m'a promis le mariage, l'héritage. Un pion? Comme moi? Rétorquai-je, feignant la compassion. Viens me voir. Au café de Flore. On parle. Pour Lucien. Elle vint, tremblante sous son manteau de fourrure, les yeux rougis. Le café bruissait de touristes et d'intellectuels, indifférents à notre drame. Je posai les photos sur la table. Son frère, torse nu, avec un client anonyme. Ton empire de secrets s'effondre, Isabelle. Ton frère te vendait déjà. Et toi? Tu vends ton âme pour un adultère. Elle blêmit, puis rit un rire hystérique. Tu crois que ça me touche? J'ai grandi dans la fange, Claire. Mon frère m'a sauvé de la rue. Et toi? La parfaite avocate, qui trompe son mari et fait un bâtard. Lucien n'est pas de Henri. Je le sais depuis le début. C'est pour ça qu'il te hait. Le choc me frappa comme un coup de poignard. Elle savait. Et l'avait utilisé. Sors d'ici, sifflai-je. Avant que je ne te dénonce pour complicité. Elle partit, ombre fugitive. Mais le doute sur Lucien me rongeait. Marc arriva ce soir-là, et nous confrontâmes l'enfant. Fils, dit-il doucement, je suis ton vrai père. Lucien pleura, puis serra nos mains. Je m'en fous. Vous êtes à moi. Tous les deux. Un moment de grâce, dans l'ouragan. Mais la vengeance appelait encore. Ma belle-mère, en détention provisoire à la santé, envoya un avocat, offre de règlement. Tout pour vous. L'héritage, la maison. Laissez le passé. Le passé? Répondis-je par courrier, plume trempée dans l'encre de la haine.
Il est vivant. Et il vous dévore. Le procès approchait, un colosse judiciaire qui ferait trembler les piliers de la République. Paris, ma ville bien-aimée, serait le jury. Et moi, la procureure des enfers. Le procès des Duval s'ouvrit sous un ciel de Paris automnal, plombé de nuages qui pleuraient sur le dôme du palais. La presse internationale s'était agglutinée comme des mouches sur du miel pourri. CNN, BBC, même des émissaires de Tel Aviv pour le volet « Trésors spoliés ». J'étais assise au premier rang, témoin clé, mon tailleur gris-perle comme une armure. Lucien, confié à une tante éloignée à Lyon, m'envoyait des messages codés. « Courage, maman. Pense à la guillotine. » Son innocence me portait, un phare dans la brume. Henri, amaigri, les menottes au poignet, fixait le vide. À ses côtés, Isabelle, citée comme complice mineure, triturait un mouchoir de soie. Mais la star était ma belle-mère, élégante même en accusée, perle au cou et chignon impeccable, elle balayait l'assemblée d'un regard impérial. Mensonge d'une hystérique, avait-elle déclaré au flash des photographes. Cette Lefèvre veut notre ruine pour un divorce banal. Banal. Le mot me fit grincer des dents. Maître Bertrand, mon procureur personnel, ouvrit les hostilités avec une plaidoirie qui aurait fait rougir Robespierre. « Mesdames et messieurs les jurés, tonnatait-il, sa voix roulant comme le tonnerre sur la Bastille, nous ne jugeons pas seulement un vol d'entreprise ou un adultère sordide. Non, nous déterrons les spectres de Vichy, les pactes avec le diable nazi qui ont souillé la France éternelle. Les Duval n'étaient pas des victimes. Ils étaient des profiteurs, des gardiens de butins volés à des âmes assassinées. » La salle gronda. Un journaliste juif, au fond, applaudit discrètement. Ma belle-mère bondit, « Objection. Calomnie. » Mais le juge, une femme sévère aux lunettes d'écaille, la fit taire d'un geste sec. Les preuves défilèrent. La cassette, restaurée en haute définition, montrant le pacte familial. Les relevés bancaires reliant Henri au blanchiment. Et le clou, le monnaie authentifié par des experts du Louvre, exposé en salle comme une relique maudite, sa surface craquelée hurlant les horreurs du passé. Henri craqua le 3e jour. Interrogé sur le stand, il s'effondra en sanglots. C'était elle. Mère. Elle m'a forcé. Le vol, pour payer ses dettes de jeu, non, ses dettes d'art volé. Elle gardait les tableaux depuis la guerre, les vendait au noir à des collectionneurs suisses. J'ai couvert, éclair. J'ai dû la sacrifier. Pour la famille. Un hoquet collectif. Isabelle, pâle comme un spectre, murmura « traître ». Puis, dans un sursaut théâtral, elle se leva. Il ment. C'était moi, la victime. Henri me battait, me forçait à mentir. Et Claire, elle savait pour le tableau depuis le début. Elle l'a utilisé pour se venger d'un adultère imaginaire. Imaginaire. La salle explosa en murmures. Les jurés, un mélange de bourgeois de Neuilly et d'ouvriers de banlieue, se regardèrent, divisés. Était-ce une vendetta personnelle ou justice historique? Ma belle-mère, sentant le vent, contre-attaqua via son avocat, un renard du Sud-Ouest, et le fils, Lucien Lefèvre. Bâtard d'un autre homme. Claire l'a élevé dans le mensonge, comme elle accuse les Duval. Hypocrisie. Le coup porta. Les flashs crépitèrent. Marc, dans la salle des témoins, blêmit. Je me levai, demandant la parole. Le juge hésita, puis acquiesça. « Mesdames et messieurs, dis-je, la voix ferme comme le granit de la conciergerie, oui, Lucien n'est pas biologiquement de Henri. Mais il est mon fils. Notre fils. Et les Duval l'ont utilisé comme arme, empoisonnant son esprit contre moi. Phénomène? C'était leur plan, me briser, me faire passer pour la folle, la traîtresse. Mais regardez les faits. Pas les ragots. Un silence pesant. Puis, un juré, une femme d'âge mûr aux yeux lasses, hocha la tête. La fracture était là. D'un côté, la vengeance d'une femme trahie. De l'autre, la préservation d'un nom familial, si souillé soit-il. Les médias titraient « Bataille des Duval, justice ou vendetta ». La nuit, seul dans mon appartement, je marchais de long en large, le fantôme de Sartre me narguant depuis les murs du Marais. L'enfer, c'est les autres. Oui, mais l'enfer, c'était aussi soi-même. Avais-je poussé trop loin? Lucien m'appelait « Maman, les enfants à l'école disent que papa est un nazi. » C'est vrai? Non, mon cœur. Juste un lâche. Dors. Mais le doute s'insinuait. Isabelle tenta une approche désespérée. Un mot glissé par un greffier, promettant de témoigner contre Henri si je la laissais partir. On est pareil, Claire. Des femmes piégées par des hommes. Aide-moi. Pareil? Jamais. Je brûlais le mot dans l'évier, les flammes dansant comme des diables.
Le témoignage de Marc fut le pivot. Procureur respecté, il entra en scène comme un justicier. J'ai aimé Claire. Et oui, Lucien est mon sang. Mais les Duval, ils savaient, et l'ont tordu contre elle. Voici les emails. Ma belle-mère menaçant de révéler l'adultère si Henri ne la couvrait pas. Preuves irréfutables. Ma belle-mère hurla. Faux. Tout faux. C'est un complot juif, un amant jaloux. Ces mots, imprégnés de l'odeur de Vichy, firent basculer les jurés. Un homme, ouvrier sidérurgiste, se leva. Assez. Honte à vous. Le délibéré dura 2 jours, une éternité sous la pluie de novembre. Paris, engourdi, attendait le verdict comme une sentence divine. Moi, je visitais les catacombes, errant parmi les ossements, murmurant à mes ancêtres, « Guidez-moi. Vengeance ou pardon ?» Le verdict tomba comme une lame. Henri, 10 ans ferme pour recel et faux. Isabelle, 2 ans avec sursis pour complicité. Ma belle-mère, 8 ans pour collaboration historique et blanchiment, plus restitution des œuvres au mémorial de la Shoah. Triomphe. La salle applaudit, mais je sentis le vide. Les Duval étaient brisés, leur nom synonyme de trahison dans les annales françaises. Pourtant, en sortant, Henri me cracha. « Tu as gagné la bataille, Claire. Mais la guerre? Lucien te haïra un jour. Pour l'avoir privé de famille. » Ces mots me glacèrent. Était-ce la vérité? La vengeance, ce nectar d'eau amère, laissait un goût de cendre. Mais ce n'était pas fini. Le twist final, tapis dans l'ombre, attendait son heure. Isabelle, libre sous caution, m'attendait près de la scène, un soir de brume. « Claire, murmura-t-elle, un revolver à la main, tremblant. Finissons ça. Toi ou moi? » Le choix. La tension, palpable comme l'humidité du fleuve. La brume de la Seine enveloppait le pont des Arts comme un linceul, les cadenas d'amour rouillés se moquant de nos âmes damnées. Isabelle se tenait là, silhouette fantomatique dans sa robe noire, le revolver, un petit Beretta, volé à son frère sans doute, pointé sur mon cœur. Ses yeux, rougis par les larmes ou la cocaïne, brillaient d'une folie désespérée. « Tu as tout pris, Claire. Mon amant, ma réputation, ma vie. Tire le premier coup, ou je le fais. » Je ne reculais pas. Le froid du métal effleurait déjà ma peau, mais ma voix resta calme, forgée dans les feux du barreau. Tire, Isabelle. Et tu rejoins les Duval en cellule. Meurtre d'une avocate? C'est la chaise, pas le sursis. Ou, on peut en finir autrement. Sans sang. Elle hésita, le canon vacillant. Autour de nous, les touristes passaient, indifférents, cliquetant de selfies sous les lumières tamisées. Paris, indifférente aux tragédies privées, continuait son valse macabre. Autrement, ricanatait-elle. Ta vengeance est un cancer. Tu as sacrifié Henri, sa mère, cette vieille sorcière qui m'a haï autant que toi. Et Lucien, il grandira marqué, un paria comme toi. Marqué. Le mot raviva le doute. Depuis le verdict, Lucien s'était muré dans le silence, ses nuits hantées par des cauchemars de nazis en costume. Marc, nouveau père de substitution, tentait de recoller les morceaux, mais les fissures étaient là. « Maman, pourquoi tout est cassé ?» avait-il demandé, ses petits poings serrés. « Parce que les méchants paient, mon amour. » Mais payaient-ils vraiment? Ma belle-mère, en cellule, avait tenté un dernier coup. Une lettre à Lucien, larmoyante, jurant l'innocence, accusant la sorcière lyonnaise de tout. J'avais intercepté, brûlé. Mais le poison coulait déjà. Isabelle pressa la détente. Un clic sec, mais vide. Balle factice? Non, son tremblement l'avait trahi. Le cran de sûreté. Je bondis, tordant son poignet, le revolver tombant dans l'eau noire. Elle hurla, griffant mon visage comme une furie. Nous roulâmes sur les pavés humides, un balai de haine primitive. Salope, cracha-t-elle, ses ongles lacérant ma joue. Tu crois que tu es meilleur? Ton Marc? Il t'a baisé pour l'aventure, pas pour l'amour. Et le tableau? J'ai aidé à le cacher, oui, mais pour survivre. Ma famille était ruinée après la guerre. Les Duval nous ont sauvés, en nous damnant. Survivre. Le cri d'une génération française, piégée entre collaboration et résistance. Je la plaquai au sol, mon genou sur sa poitrine. Survivre? En trahissant les miens? Tu as ri à l'audience, Isabelle. Ris de ma chute. Pour un homme qui te jetterait comme une capote usée. Elle pleura, un sanglot guttural. Aide-moi à fuir. S'il te plaît. J'ai un enfant, quelque part. Pas de Henri, d'un autre. Ne fais pas de moi un monstre. Un enfant. Le miroir de ma propre faiblesse. Je lâchai prise,
me relevant, essoufflé. Va. Disparais. Mais si tu reviens, la prochaine balle sera vraie. La mienne. Elle rampa, puis s'enfuit dans la nuit, ombre avalée par les quais. Je restai là, le sang coulant de ma joue, le revolver englouti par le fleuve, symbole de nos secrets noyés. Le lendemain, le scandale rebondit. Fuite d'Isabelle Lefebvre? Complot ou suicide? Non, elle avait pris un train pour Bruxelles, un billet anonyme financé par les restes de la fortune Duval. Henri, en apprenant, tenta de nouveau le suicide, réussit cette fois, pendu dans sa cellule avec une ceinture de la prison. Les journaux hurlèrent, mort tragique d'un fils de famille, victime de la vengeance maternelle. Victime. Le mot me révulsa. À l'enterrement, une messe discrète à Saint-Sulpice, je me tins au fond, voilé comme une veuve en deuil. Ma belle-mère, en permission spéciale, présida, ses yeux me transperçant comme des dagues. Tu l'as tué, Claire. Ton poison. Non, murmurai-je. C'est son lâche qui l'a fait, comme le tien t'a mené en cellule. Lucien, présent malgré mes objections, posa une rose sur le cercueil. Au revoir, papa. Tu étais faible. Les mots d'un enfant, plus tranchants que n'importe quel verdict. De retour à la maison, Marc m'attendait, un dîner aux chandelles, escargots et vin de Bourgogne, un clin d'œil à nos amours passés. On recommence. Claire? Toi, moi, Lucien. Une famille vraie. Je l'embrassai, mais le goût était fade. La vengeance m'avait vidé, laissant un creux béant. Et le twist? Il frappa comme la foudre, une lettre d'Isabelle, postée de Belgique. Merci de m'avoir laissé vivre. Mais sache, Lucien n'est pas seulement de Marc. J'ai des preuves. Un test ADN bidouillé par Henri, pour te piéger. Ton fils est bien de lui. Marc, un mensonge, pour te reconquérir. Vérifie. Et pardon. Ou pas. Le monde s'effondra. Je courus au labo, exigeant un nouveau test. Résultat, 99,9% Henri. Marc avait falsifié, pour m'arracher à mon passé. Trahison en miroir. Je le confrontai, revolver d'Isabelle, récupéré par un pêcheur de la Seine, à la main. Pourquoi? Parce que je t'aime. Pour nous. Le clic. Mais je ne tirai pas. Au lieu, je partis, laissant Marc en pleurs. La vengeance, circulaire, m'avait rattrapé. Paris, témoin muet, m'accueillit dans ses bras. Lucien et moi, seuls, recommençâmes. Mais le doute persistait. Qui était le monstre? Les mois suivants furent un exil intérieur, une errance dans les veines de Paris comme un fantôme cherchant son linceul. J'avais vendu l'appartement du Marais, troqué les lustres en cristal contre un 2 pièces modeste à Montreuil, banlieue ouvrière où les odeurs de tagine se mêlent au klaxon des bus. Lucien s'adapta, son école publique le modelant en gamin des rues, vif et rusé. « Maman, ici, on se bat pour survivre, pas pour des tableaux volés », dit-il un jour, un sourire en coin. Moi, je repris le barreau, mais en freelance, défendant les petites gens, immigrés sans papier, victimes de flics corrompus. Ironie, le frère d'Isabelle, discrédité par le scandale, purgeait 6 mois pour extorsion. Isabelle elle-même refit surface dans un article de Libération. Ex-maîtresse des Duval, elle témoigne. De l'ombre à la lumière, une femme brisée par la vengeance. Elle posait, sobre, dans un café bruxellois, son enfant, une fille de 5 ans, haut sur les genoux. Claire m'a sauvé, en me chassant. J'écris un livre. Pour guérir. Guérir. Le mot me fit vomir. Ma belle-mère, libérée sur conditionnel après appel, la France pardonne ses vieux péchés, s'était retirée dans un hospice de province, un château reconverti près de Tours. Elle m'écrivit une fois, « Viens, avant que la mort ne me prenne. » Pour Lucien. Je brûlai la lettre, mais le verre rongeait. Un soir d'hiver, neige saupoudrant les toits comme du sel sur une plaie, je pris le TGV. Lucien refusa de venir, « Elle est toxique, maman. Laisse-la pourrir. » Le château était un mausolée, couloir glacé hanté par les échos de valse. Elle m'attendait dans un salon aux tapisseries fanées, diminué, un châle sur les épaules, ses perles remplacées par un crucifix. « Claire, » murmura-t-elle, voix chevrotante. « Tu as gagné. Tout. Henri mort, la fortune saisie, mon nom maudit. Mais le pardon. La France est catholique, sous ses lumières laïques. Pardonne. » Pardonner? Je m'assis, face à elle, le feu crépitant dans la cheminée comme un rire moqueur. Pourquoi? Le vol que j'ai porté? Les nuits où vous avez murmuré à Lucien que j'étais une putain? Le tableau qui a coûté des vies? Elle pleura, larmes vraies pour la première fois. J'étais jeune, en 42.
Peur. Mon mari, ton beau-père, collaborait pour survivre. Le monnaie? Un paiement pour nous épargner les camps. Pas d'innocence, mais de la terreur. Et toi? Je t'ai haï parce que tu étais forte. Libre. Ce que je n'étais pas. Confession. Un twist final, amer comme l'absinthe. Était-ce sincère ou un dernier piège? Elle tendit une boîte. Photo jaunie, lettre de résistant. Son mari avait été double agent, sauvant des juifs en secret, le pillage un leurre. Preuve d'une double vie, ambiguë. Prends-les. Pour l'histoire. Et dis à Lucien que sa grand-mère l'aimait. Mal, mais vraiment. Je partis sans un mot, la boîte sous le bras. De retour à Paris, je l'ai donnée à un historien du CNRS. Vrai ou faux? Demandai-je. Vrai. Nuance grise de la guerre. Pas des monstres, des survivants. La révélation me brisa. Ma vengeance, bâtie sur des certitudes noires, s'effritait en grisaille. Lucien, apprenant, haussa les épaules. Cool. Grand-mère était une espionne. Comme dans les films. Marc tenta un retour, fleurs et promesses. Je regrette le mensonge. Pour nous. Je le repoussai. La vérité, Marc, c'est que la vengeance nous consume tous. Trouve ta paix ailleurs. Isabelle publia son livre, best-seller, pardonné par les salons littéraires. Elle m'envoya un exemplaire, dédicacé, à la femme qui m'a libéré. Paix. Paix. Je marchais le long de la Seine, le revolver d'Isabelle fondu en sculpture anonyme, jeté dans la forge d'un artiste de Belleville. Lucien grandissait, curieux du monde, pas des ombres. Épilogue UAM. 1 an plus tard, ma belle-mère mourut, seule, un testament me léguant le reste, un appartement à Pigalle, plein de secrets. Je le vendis, donnai l'argent à une association pour les victimes de spoliation. Lucien choisit. Maman, on voyage? Espagne, Italie. Loin des fantômes. Oui, loin. Mais Paris reste en nous, ville de trahison et de renaissance. Ma vengeance? Un cycle brisé ou juste reporté? Les lecteurs jugeront, héroïne ou bourreau? Justice ou folie? Dans l'ombre des arcs de triomphe, je souris. Le rire d'Isabelle à l'audience? Oublié. Remplacé par le mien, libre enfin. Fin.